Coucou! Je suis de retour dans cette vidéo pour vous raconter mon expérience, ma première expérience avec l'auto-édition. D'ailleurs, je suis pas ici pour dire s'il faut s'auto-éditer ou pas. Je suis juste ici pour vous dire comment ça s'est passé pour moi et les 5 points qui n'ont pas fonctionné pour moi en ce qui concerne l'auto-édition. D'ailleurs, je voudrais dire à tous les auteurs qui me regardent et qui ont peut-être été ou qui sont dans la même situation que moi, j'ai ressorti de cette expérience avec beaucoup plus de confiance en moi que j'en ai perdu. Donc c'est pour moi une expérience qui reste très positive, même si c'était pas parfait. Comme j'ai dit, j'en ai recueilli beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir. Donc voilà. Il y aura ce petit message qui va s'afficher dans quelques secondes, que je mettrai dans chacune de mes vidéos conseils d'écriture, etc. qui vont arriver bientôt d'ailleurs. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et prenez des notes. Pour cette vidéo, je vais mentionner seulement ce livre, qui est le seul en fait que je me suis auto-édité, que j'ai vraiment mis à la vente sur Amazon, ce qui n'est pas le cas de mes autres livres, à part conséquence que j'ai utilisé Amazon pour le commander parce que je savais que jamais je n'aurais besoin de le vendre ailleurs, ou je savais qu'il se retrouverait jamais dans une maison d'édition, etc. Je n'ai pas les droits d'auteur, c'est une fanfiction, donc voilà. Et ça m'amène au premier point qui, avec moi, n'a pas très bien fonctionné avec Amazon en ce qui concerne le café rouge. Amazon, tout simplement. Ce que j'entends par là, c'est que si vous voulez commencer par vraiment vous auto-éditer vous-même, gérer votre livre et vos ventes, Amazon est un très bon moyen, effectivement. Mais si un jour vous souhaitez faire autrement et prendre ce premier livre que vous avez écrit en voulant le faire éditer dans une maison d'édition, ce n'est pas possible. Car Amazon, évidemment, a les droits d'auteur de votre livre et ça s'avère être un petit peu illégal en fait si vous l'enlevez d'Amazon et vous décidez d'aller ailleurs. Donc c'est un premier point qui ne marche pas. Donc ce livre ne sera jamais publié en maison d'édition pour cette simple et bonne raison. Et de plus, si jamais vous avez des modifications à faire, sachez que ça, il y a au moins 4 versions différentes de ce livre pour des raisons que je vais citer dans le deuxième point. Si jamais vous voulez vraiment le retirer d'Amazon, qu'il ne soit plus visible sur Amazon, eh bien sachez que c'est un peu impossible aussi, parce s'il a été vendu une fois, qu'il a été commandé une seule fois, si quelqu'un tape le café rouge dans Amazon, il va automatiquement le voir. Il sera pas disponible en stock, évidemment, il sera pas commandable, mais il va quand même s'afficher et ça laisse une trace en fait. Donc si jamais vous n'êtes pas très partisan de ça, eh bien Amazon vous met un peu au pied du mur. La mise en page, la pagination, etc. C'est un peu compliqué, surtout quand on commence, surtout quand on se met à vouloir avoir nos livres vraiment comme de manière, je veux dire, tangible, pas juste dans votre ordinateur ou sur Wattpad, peu importe. Eh bien, c'est un peu compliqué en tant que nouvel auteur, entre guillemets, de s'occuper de la mise en page. C'est la raison pour laquelle j'ai plein de versions de ce livre, parce que ça m'a pris énormément de temps à régler les problèmes avec les numéros de page, la mise en page, les marges. Donc c'est très compliqué d'être laissé justement à son propre sort avec ce genre de choses quand on commence. Et c'est un truc dont j'ai été victime, effectivement. La publicité. Il faut qu'on en parle. Amazon est rempli d'opportunités et d'offres pour pouvoir mettre son livre en avant, mais sachez que c'est très cher. Alors, je ne réduis pas juste la pub à Amazon, évidemment. Il y a la possibilité de faire de la pub partout, sur Instagram, sur Facebook. Ça peut être très utile si vous avez une petite notoriété sur les réseaux sociaux, ça peut être très pratique, mais sachez que pour atteindre un maximum de gens, ça coûte quand même très cher. Si vous êtes motivé et si vous avez énormément d'argent à mettre, ne serait-ce que... Vous savez, même 20$ sur Facebook, ça peut atteindre quand même pas mal de gens pour commencer, donc je dis pas que c'est négatif le fait de dépenser de l'argent dans la pub, évidemment, c'est important quand on publie un livre de vouloir mettre son livre en avant, de le faire voir, qu'il soit vu par pas mal de gens, mais pour que vos ventes soient rentables avec Amazon, le montant peut être assez élevé. Quatrième point, et ce point est très personnel, mais je vais le citer quand même, le problème peut être aussi le livre. J'ai une relation amour-haine avec le café rouge, parce que c'est ma première histoire, et mais en vrai c'est quelque chose qui ne me correspond plus du tout, dans le sens où ça me fait un peu
de la peine de l'avouer. Non, ce livre n'aurait pas dû... Pas qu'il n'aurait pas dû voir le jour, je ne dis pas ça. C'est un livre qui n'est peut-être pas prêt à être publié et à être lu par par n'importe qui, dans le sens où je suis quand même contente que ce soit uniquement mes amis et mes proches, ma famille qui l'aient commandé, car ça leur laisse un petit souvenir de mes premiers écrits, vous voyez, donc c'est pas quelque chose de négatif en soi non plus, mais le problème est vraiment le livre. C'est quelque chose qui ne me représente plus du tout, avec lequel je ne suis plus tant en accord. Déjà par le fait que c'est une nouvelle, c'est une histoire très abrupte, qui va très vite. Cette histoire méritait plus, je crois, à mon noble avis, et en ce moment... quand je dois me le retaper, encore et encore, ça fait au moins une dizaine de fois que je refais la réécriture, que je le relis encore. Alors c'est peut-être ça qui a contribué à ma haine et à le fait que je le déteste désormais, même s'il reste très profondément dans mon cœur parce que c'est mon premier livre, voilà. Mais non, même si je l'ai réécrit et réécrit encore, c'est un livre que je n'arrive pas à aimer. Comme par exemple le premier jet de l'Alpha Laura que j'ai écrit dans mon dernier vlog écriture. C'est un livre que même au premier jet je l'adore alors que ce n'est pas le cas avec ce livre. Et il n'était pas prêt tout simplement. Et ça m'amène aussi au dernier point. La hâte de publier son livre, c'est un sentiment incroyable qui est autant... de la pure joie que de la pure peine. C'est la hâte de vouloir publier son livre, de le faire connaître, ce qui peut amener à des conséquences et à des fautes en tant qu'auteur, des erreurs qui est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que j'étais tellement emballée à l'idée de le publier que j'en ai oublié justement des réécritures, la cohérence du livre, le fait que oui, moi je comprends ce livre parce qu'évidemment c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai écrit les personnages, c'est moi qui ai créé l'univers, mais il faut aussi se mettre à la place des lecteurs, ce que je n'ai pas du tout fait. J'ai bâclé énormément ce livre dans la description, dans la trame scénaristique, et ce qui en fait un produit pas fini en fait. La hâte m'a amené un peu à l'échec de ce livre et de ma première expérience d'autopublication. Donc voilà, j'avais hésité à faire cette vidéo parce que j'étais tellement fière de ce livre, mais au final, il reste un peu, justement comme je disais, ça reste un peu une plus ou moins bonne expérience, une relation amour-haine avec lui. Mais comme j'ai dit précédemment, je ne vois pas ça comme une mauvaise expérience. Ça m'a juste fait acquérir des connaissances puis de l'expérience. Et ça va me permettre de ne pas refaire certaines erreurs. Si vous ne voulez pas publier votre livre sur Amazon justement parce que vous avez peur que Amazon prenne les droits d'auteur et que vous n'avez plus la possibilité plus tard de pouvoir l'envoyer en maison d'édition, et bien trouvez un site qui fait imprimer votre livre et qui vous le livre sans que vous ayez à le publier, voilà. Ça conclut un peu les 5 points que je voulais aborder avec vous. Et aux auteurs qui me regardent, ce n'est pas parce que moi j'ai eu des mauvaises expériences avec ces 5 points que j'ai cités ici que ça va être une mauvaise expérience pour vous. Le seul message que je veux transmettre, c'est de vraiment prendre son temps et de publier le bon livre en premier. Ne pas bâcler le travail parce que vous avez la hâte de publier. Vraiment y penser, travailler fort dessus. J'espère que mes conseils et mon expérience vous aideront, vous en tant que lecteur, comprendre un peu les difficultés que nous, les écrivains, on peut rencontrer. Et vous, chers écrivains, auteurs, que vous avez retenu ces leçons et que vous allez vous en servir. On se rejoint maintenant dans une prochaine vidéo pour ma première vidéo sur mes conseils écriture. Je suis assez nerveuse à faire cette vidéo parce que j'espère toujours que ce que je dis aide des gens. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!